Mes chers amis Boker Tov, à la rentrée de ce Shabbat, nous allons évoquer la Parashat Zachor, et puis, si Dieu veut, demain soir Purim. Une chose n'est pas coutume, j'interviens le vendredi matin après notre cours à la synagogue. J'étais en train de réfléchir hier que la majeure partie des personnes que j'ai côtoyées, que je côtoie dans ma vie, je parle de moi-même, de tous ceux qui sont autour de nous, les épreuves de notre vie nous ont brisés, nous brisent. Les épreuves de notre vie, ce sont les choses les plus difficiles. Je constate aussi que beaucoup de ces épreuves passeront un jour. Le seul problème, c'est que quand elles sont passées, ces épreuves, dans quelle situation nous on est après l'épreuve? Et je rappelle une chose fondamentale que dit Rabbi Nachman de Breslev, que les épreuves d'un être humain sont déjà marquées dans la cartographie de son âme. Il doit les passer. Sachant déjà que les épreuves qu'on passe, ils sont déjà marqués dans le parcours de notre âme, ça nous donne une nouvelle dimension à approcher ces épreuves. Pour ça, il faut une chose fondamentale. Il faut la Emouna. Je pense à toutes ces personnes qui sont malades, qui vont guérir, à tous ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui n'ont pas encore trouvé leur mazal. Ils vont trouver leur mazal, c'est sûr et certain. À toutes ces personnes qui passent des problèmes avec leurs enfants, un jour ils passeront ces problèmes aussi. Et ces problèmes partiront. Parce que un problème, une épreuve a un moment. Elle a un moment. Une épreuve n'est pas une vie, elle a un moment. Elle passera. Le problème, c'est comment on aborde cette épreuve. Et je voudrais vous donner mon message de Purim ce matin, à travers ce que dit le Rav. Je vais vous lire, je vais vous traduire, mais ça m'a tellement bouleversé quand j'ai lu ça hier soir que j'ai dit ce matin, il faut que je vous le partage. Il faut que je vous le partage. Et si vous pourrez le partager en plus, alors c'est super. Il dit le Rav, Aval Be'emet, en vérité, Tzrichim la da'at, le'id gaber. On doit savoir comment se renforcer sur toutes ces pensées de tristesse, de désespoir quand on a une épreuve. Alors tu vas dire, ouais, mais c'est normal que je suis dans une situation de désespoir, je ne me suis pas encore marié, mes copines se sont mariées, mes copains se sont mariés, ceux-là, ils n'ont pas de problème de parnassa, moi j'ai des problèmes de parnassa, l'autre, il n'a pas de problème de santé, c'est normal. Il dit, sache une chose, que ces tristesses-là, Kulam, vous allez le voir pourquoi, c'est très profond ce qu'on va dire ce matin, Kulam mitzad yetzer hara bilvad. Tous ces désespoirs proviennent du yetzer hara, seulement. Pourquoi? Pourquoi seulement? C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est normal, c'est humain. Car d'après la vérité et d'après la foi, qu'on doit se renforcer tous les jours on doit manger de la foi. Tous les jours. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, comme tu prends ton petit déjeuner tous les matins, et tu te dis pas, j'ai pris le petit déjeuner, ça fait 4 jours ou 5 jours ou 1 mois. Non, tu prends le petit déjeuner tous les matins. Il faut que tu prends le petit déjeuner tous les matins de Emouna. Qui a alpia Emouna, car selon la foi, En shumi ush ba'olam. En shumi ush ba'olam. En shumi ush ba'olam. Il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Vekol ma she'Hashem ose. Le tova ou ose. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Vekol chisaron. Et toute chose qui nous manque, qu'on n'a pas encore eu, qu'on attend. Si on va l'observer, cette chose, on va l'aborder avec de la Emouna, on verra. Là, on verra après. Le bien. Le bien, oui, le bien qui va sortir de ça. Moi, j'ai dit combien de filles qui ne sont pas encore mariées. Par exemple, hein, je prends ça, mais on peut le mettre
surtout les autres choses. Tes épreuves, que tu t'es pas encore marié, que tu as attendu longtemps avant de te marier, ça va te donner une dimension que quand tu vas te marier, ton mariage il va être une réussite totale. Ah ouais, ouais. Ouais, tu sauras toi des choses, tu comprendras des choses que d'autres ne comprendront pas. C'est-à-dire que ces épreuves, en principe, sont venues, et là il va l'aborder. Ils sont venus pour qu'après l'épreuve. Parce que le but c'est ça. Le but c'est pas l'épreuve. C'est qu'après l'épreuve, tu as des forces pour comprendre la vie que tu n'aurais pas compris cette même vie si tu n'avais pas eu cette épreuve. Bishvil Avin, il te dit, pour comprendre ça, Nitbonen al-Chaya chez l'Esther Amalka. Eh oui, c'est le sujet du jour. Observons, simplement un tout petit peu, la vie de cette femme Esther. C'est sympa, hein, quand nous on voit Esther Amalka, on se déguise en Esther Amalka, la reine, elle va se marier avec Achashverosh. Hein, c'est sympa, hein, on se déguise en reine, les petites filles se déguisent en reine, Achashverosh, etc. C'est très sympathique tout ça. Mais il te dit, prends l'histoire exactement. Ils étaient dans une exil terrible, à ce qu'on appelle aujourd'hui en Iran, en Irak. Le temple avait été détruit, le premier temple. Il te dit, regarde, mais regarde juste un tout petit peu. Tu vas puiser de cette femme, parce que l'histoire de Pourim, c'est ça. Tu vas puiser de cette femme et d'un homme qui est Mordechai. Une chose fondamentale qui te manque quand tu as une épreuve. Ouais, quand tu as une épreuve le matin, tu as envie de mourir. Tu as envie de mourir le matin. Tu te dis, c'est quoi cette vie? Combien de temps je vais continuer comme ça? Tu vas voir. Il te dit, on connaît tous l'histoire que Assuérus, Achashverosh, après avoir tué son épouse, ce fou, c'est un malade, cherche une nouvelle épouse. Et voilà que, c'est dramatique, on fait un marché, on cherche les plus belles filles. Comme un salon de Versailles. Tu connais le salon de Versailles? Je sais pas, le salon de l'agriculture. Ils amènent les filles, c'était comme ça à l'époque. On l'oblige à Esther, on l'a choisie, elle est nominée, Mazal Tov. Quelle catastrophe. À se marier avec qui? Avec Khomeini. Tu connais Khomeini, la Khamenei là? Avec Nasrallah, tu connais Nasrallah? Voilà, un mec comme ça, pas plus. Toi, tu crois que c'est une histoire sympathique, elle s'est mariée avec un roi et tout. Une horreur. Un fou, un sanguinaire. Cette jeune fille, elle est prise et elle est amenée dans son palais. Il dit, pour que tu comprennes un peu la vie d'Esther, il faut quand même qu'on rappelle que cette histoire s'est passée combien de temps avant le décret de Haman? Parce que toi, tu vas me dire, ouais, c'est bien, elle est devenue la reine, grâce à ça, elle nous a sauvés, quand Haman, il est arrivé. Viens, rentre chronologiquement. Parce que toi, tu sais pas les moments qu'elle a, les moments de solitude qu'elle a passé, cette femme-là. Toi, tu crois que c'est normal, c'est sympathique, c'est l'histoire de Pourim, et machin. 5 ans. 5 ans avant que Haman se réveille pour vouloir détruire le peuple d'Israël, cette jeune fille, qui n'a rien fait de mal dans sa vie, elle se retrouve prise dans le palais d'un malade mental, d'un fou, d'un sanguinaire, d'un assassin. D'un assassin qui va faire une fête pendant 180 jours. Et cette fête, le Midrash, il dit, elle a été faite pourquoi? Pourquoi il a fait une fête de 180 jours? 180 jours. Parce que lui, là, d'après son calcul, il y avait une prédiction que le deuxième temple allait être reconstruit, et d'après son calcul, les années de prédiction étaient passées, et le temple d'Israël n'avait pas été reconstruit. Tu comprends un peu l'histoire? Il fait une fête pour ça de 180 jours et il met les habits du grand prêtre. Tous les ustensiles qui avaient été pillés dans le Beth Amikdash, il les a amenés et il les a mis dans cette fête-là pendant... C'est un malade. C'est un malade. Son but à lui, c'était de tuer le peuple d'Israël. C'était la fête que le peuple d'Israël, il n'y a pas de renaissance dans le peuple d'Israël. Maintenant, cette fille, elle est prise dans son palais. Allez, vas-y. Ah, maintenant, d'un seul coup, le déguisement de Esther, il prend une autre dimension dans ta tête. 5 ans avant, l'histoire de Haman. Elle est prise. Une femme de grande pudeur, une grande sadéquette, une gentille fille, une fille qui sortait pas avec des garçons, n'importe comment, une fille qu'un garçon n'avait pas mis sa main sur elle. Qu'est-ce qu'elle a fait au bon Dieu? Là, tu t'arrêtes là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi le ciel a besoin de s'acharner sur moi? Certainement,
Elle avait vécu dans la maison de Mordechai, le tzaddik, le grand de la génération. Pas si on peut s'imaginer. Le grand de la génération. Tu dis, la fille de Baba Salé, à Dieu ne plaise. Elle se retrouve dans... Mais suicide-toi, mais disparais de ce monde. Il dit, Bécharat Mashber, Veyerida, chez Kazo, dans un moment de détresse. De détresse, la vie, elle est terminée. Bevada est certainement que le Yetzerara aurait pu venir chez Esther et la détruire. Comme il vient chez nous. Au moment c'est qu'on a quelque chose qui ne va pas. Et là, la crise, elle nous tombe dessus. On a envie de mourir. Et si elle avait écouté ce Yetzerara, il aurait dit quoi à ce moment-là? Voilà ce que Dieu t'a fait, hein? Alors, il t'a jeté dans les mains de ce malade, de ce fou. Qu'est-ce qui va t'arriver, hein? C'est fini, hein? Ton judaïsme, il est terminé. Tu n'auras plus de Shabbat, tu n'auras plus de fête, tu n'auras plus du Seder de Pessah, tu n'auras plus rien. Tu t'es retrouvé dans un endroit pareil. Certainement que le Yetzirara lui aurait dit, apparemment, Dieu ne t'aime pas, t'es mauvaise. Certainement Dieu ne t'aurait pas fait ça s'il ne t'aimait pas. C'est un peu ce que nous on ressent, des victimes. S'il m'arrive un problème, je suis une victime. Pourquoi Dieu il me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Regarde où tu es tombé. Quelle honte. Quelle honte. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire tout le monde sur toi? Bien fait pour elle. Ou je sais pas quoi. Quand ça nous arrive à nous des problèmes, on a l'impression d'être dans une solitude la plus totale. On se dit, mais comment on va s'en sortir de ça? Comment on va s'en sortir? Allez, vas-y, mets-toi à la place de cette fille. Il aurait été un ophélet Beimouna. Si elle était tombée à ce moment-là, elle aurait dit, allez, laisse tomber. Allez, laisse tomber. Laisse tomber. Même le ciel ne veut pas de moi, laisse tomber. Il aurait été un Sochaliot Esther. Parce que nous, c'est sympa de dire l'histoire d'Esther à Malka et tout. Elle n'aurait pas été Esther. Elle n'aurait pas sauvé le peuple d'Israël. Elle ne serait pas devenue cette femme qui, jusqu'à aujourd'hui, on est là grâce à elle. Parce que sans ça, Assuérus, avec Aman, aurait détruit tout le peuple d'Israël. Comme on est un peu aujourd'hui dans la même situation avec l'Iran. À peu près la même chose. Il dit le Rav, elle avait compris une chose, cette foi, au moment de l'épreuve, que c'est comme ça que Dieu il veut. Dieu, il veut de toi comme ça maintenant. Présentement, c'est ce qu'il veut de toi. Que tu sois comme ça. Mais à quoi les Tova? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Jamais Dieu il a fait du mal à quelqu'un. Les Tova. Et là, il n'a pas pu s'approcher d'elle, ce Yetzirara. Tu comprends? De la détruire. Tu vois des fois des jeunes filles, j'ai mal au cœur. Elles ont 25 ans, 28 ans, elles sont sûres qu'elles ne vont pas se marier. Elles se mangent de l'intérieur, elles se morfondent de l'intérieur. Je t'en supplie. Remets de la émouna, remets de la joie. Dieu, il veut de toi ce que tu es en train de passer, il le veut. Ce n'est pas un accident que toutes tes copines se sont mariées, pas toi. C'est ce que Dieu, il veut de toi. Maintenant, c'est ton parcours de vie et c'est pour ton bien, toi tu verras plus tard. Parce que tu sais quoi? Le Yetzirara, lui, c'est très facile. En 2 minutes, il nous met dans une situation d'athéisme. Qu'on ne croit plus. Qu'il n'y a plus Dieu. Ah ouais, il y a Dieu quand ça va. Mais quand ça va pas, il n'y a pas Dieu. Quand on a un problème, quand on doit aller à l'hôpital, quand on doit... Il n'y a pas Dieu, c'est fini. Je termine. Il dit, même Mordechai était dans cette même situation. Son oncle. Là, le malheureux. Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu? On lui a pris Esther, cette nièce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire lui aussi? Ah ben voilà, à savoir ce que j'ai dû faire, que le ciel, il me tombe dessus comme ça. Eh ben alors, entre guillemets, mourir pour mourir, allez. Et on termine avec ça. Aval Esther, itraska bederecha emuna, yamra le atzmakach. Elle s'est renforcée. Et elle s'est dit à elle, Hamitziut hi shani nimtset po. La réalité, c'est que je suis dans cette situation présentement, que je suis. As zeratson Hashem shani epo. Si je suis dans cette situation dans laquelle je suis, c'est la situation que Dieu veut. On est bien d'accord. Dieu veut que je sois là. Dieu veut que je le serve à travers l'épreuve que je suis. Ne tombe pas, il te dit Dieu, je t'en supplie, ne tombe pas. Je te veux dans ce moment-là.
Dans ce moment de l'épreuve, je te veux. Dans ce moment de détresse de ta vie, je te veux. C'est ce qu'elle a dû se dire à ce moment-là. Dieu, il a ses comptes. Pourquoi il veut que je sois à ce moment-là? Et de ce moment-là, je vais le servir. Qu'est-ce qu'elle va le servir? Elle va rester 1 an, il n'y a rien. 2 ans, elle est dans le palais de Pharaon, de Assuérus, il n'y a rien. 3 ans, il n'y a rien. 4 ans, il n'y a rien. 5 ans, il n'y a rien. Et elle a dit, si Dieu il veut que je sois là, c'est impeccable. C'est comme ça que je dois être. Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? Dieu ne m'aime pas. Regarde où je suis tombé. Je désespère. Je quitte la religion. Je quitte tout. Avalia al-Khaïma Avodash Traskout. Elle est restée dans ce renforcement de l'être humain qui lui est demandé au moment de l'épreuve. Au moment de l'épreuve. Hachem Tamido Hevoti, Dieu il m'aime tout le temps. Si Dieu il veut que je sois dans ce moment, dans cet endroit-là, dans cette situation dans laquelle je suis actuellement, je m'en fiche. C'est ce que Dieu il veut. À quoi les Torah? Dieu il veut que je le sers dans cette situation que je suis. Et cette situation dans laquelle je vais le servir maintenant alors que c'est dur, c'est peut-être le plus beau moment de ma vie. Parce que de le servir quand tout va bien, c'est sympathique. Dieu, il a besoin de ce moment. Il va te faire entrer dans un moment de, entre guillemets, où toi, pas lui, toi, tu te sens dans une obscurité la plus totale. Lui, il ne te voit pas dans l'obscurité, ne t'inquiète pas. Lui, il voit la lumière, parce qu'il sait ce qui va se passer après. Mais toi, il te fait rentrer dans une obscurité la plus totale, et tu te dis, c'est une catastrophe, j'ai terminé ma vie. Ok, il te dit, Dieu, on va voir. Et j'ai besoin de toi dans ce moment-là. Je veux te voir dans ce moment-là, comment tu vas me servir. Esther est Traska. Elle s'est renforcée, Esther. Elle a dit à Draba au contraire. C'est maintenant dans cet endroit le plus obscur qu'elle dit à Kadosh Baruch Hu, je me mets dans tes bras. Je reste avec toi, je ne suis pas inquiète. Et comment, Esther, ta vie elle est foutue. Tu ne sortiras pas de ce palais. Tu es morte. Tu n'existes plus. Tu as disparu du peuple juif. Non. Ça c'est ce que vous voyez. C'est toi ce que tu vois. Elle ne se mariera pas, elle ne guérira pas. Il n'aura pas de parnassa, sa vie elle est foutue. Ça c'est ce que toi tu vois. Tu n'as qu'à voir ce que tu veux. Mais Dieu lui, il est devant moi, il voit autre chose. Et là il te dit, la Kadosh Baruch Hu Ishnachat, s'il y a un moment de plaisir à Dieu, c'est que quand je suis dans une situation de détresse, je remets de la joie. C'est le plus beau moment de ma vie. C'est le plus beau moment de ma vie. C'est le plus beau moment de ma vie, tu entends? Aklalou, la règle elle est. Chez Adam Chai Be'emuna, quand une personne vit avec cette foi, laisse tomber. Tu contrôles ta vie. Qui tu es toi pour contrôler ta vie? Reste tranquille. Roet Hachem, que tu vois Hachem. Dans tout ce qui se passe avec toi, tu vois Hachem. Jamais tu seras inquiet. Jamais tu seras dans une dépression. La dépression, elle est venue parce que tu as cru que tu étais seul. La colère, elle est venue parce que tu as cru que ça venait de l'autre. La détresse, elle est venue parce que tu as pensé que tu étais seul. C'est le projet de Dieu pour toi. Il est particulier avec toi. Il est particulier. Oui, il s'occupe de toi. Spécifiquement, tout le monde, il ne vaut rien. Il n'y a que toi. Un homme, il a une obligation, nos sages disent, de dire tous les jours, le monde, il a été créé pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un projet divin pour chaque être humain. Mais chaque être humain, c'est une dimension seule, unique. Il n'y a personne d'autre. Et Dieu, il te dit, je vais m'asseoir à côté de toi, je vais kiffer. Je vais te voir que dans ta situation, tu vas rester dans une grande joie. Là, il te dit, Dieu, tu ne sais même pas où tu es parti avec moi. Combien? Il dit, c'est important qu'il faut se renforcer dans chaque situation. Il termine avec ça, il dit que toutes les personnes qui ont réussi à passer les épreuves dans une grande joie, il va mourir, grande joie,
Je me mets dans tes mains, je me mets dans tes mains. Je m'en fiche de tout, je me mets dans tes mains. Je me mets dans tes mains, tu comprends? Je me mets dans tes mains. J'ai peur de rien. Il te dit, Zechi Notam, ça les a préparés. Les Hatzlachot Gdolot Ba'olam, dans de grandes réussites dans ce monde. Parce qu'après l'épreuve, il y a une autre vie. Et là, ils vont faire des choses. Ils vont comprendre la vie comme ils l'ont jamais compris avant. S'ils avaient été Mémour Marim, si par contre au moment de l'épreuve, ils avaient été détruits, ils n'auraient pas reçu ce cadeau qui est après l'épreuve. Parce que celui qui est détruit pendant l'épreuve, il n'apprend rien après l'épreuve. Pour lui, l'épreuve, ça a été un traumatisme. Mais celui que l'épreuve, ça n'a pas été un traumatisme. Mais ça a été au contraire un lien unique qu'il n'aura plus jamais dans sa vie. Avec Dieu, il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Sa vision de la vie n'est plus la même. La reine, il termine et il dit, l'akol tzchim listakel be'ayin chiyuvi be'ina emuna ou la'amin shebevadei hakol letova. On doit garder cet œil positif. Avec cette émouna, cette croyance qui est profonde, elle est à l'intérieur de nous, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la émouna. Elle est à l'intérieur de nous, il faut qu'elle a réveillé. Chez Bevadaya Kol Tova, que tout ce que Dieu fait avec moi, je ne sais pas encore. Je le saurai dans 10 ans, dans 5 ans. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Entre-temps, je kiffe. Entre-temps, je kiffe. C'est pourquoi je kiffe? Parce que mon cœur, il saigne. Mon cœur, il saigne de l'épreuve. Mais il saigne dans l'épreuve. Et en même temps, ce saignement de l'épreuve me permet d'avoir une communication avec toi que j'aurais jamais eue si j'avais pas eu l'épreuve. Ou la Amin chez Bevada, il te dit, ou les Trazek, ou les Hodot à la Kol. Et donc, je te remercie Hachem de ce moment que je suis en train de passer. Vela Avor et Akol Bisimcha, comme Esther Amalka, et de traverser cette épreuve comme l'a fait Esther. Esther, pendant 5 ans, elle ne savait pas ce qu'elle faisait dans ce palais. Jusqu'au moment, c'est que Haman, 5 ans après, 5 ans, c'est long. Elle va comprendre pourquoi elle a été dans ce palais. Et combien que de bien est sorti de ça à la fin. Et chacun peut écrire sa Megillat Esther. Il termine le Rav. Tu peux écrire ta Megillat Esther si tu veux. Écris-la. Écris-la ta Megillat Esther. Celle de tes années de détresse, de vide. Tu peux écrire ta Megillat Esther si pendant toutes ces années tu as été comme Esther. Confiance totale. Elle a dit Esther quand elle est arrivée chez Achashverosh pour lui parler la première fois. Elle savait qu'elle rentrait chez lui sans avoir été invitée. Elle a dit Kelly, lama azaftani akadosh baruchu. Pourquoi tu m'as laissé? Elle a eu un moment de peur. Mais elle était connectée avec Dieu. C'est ça pour Purim. C'est ça pour Purim. C'est ça la Megillat Esther. C'est ça les déguisements que nos sages nous disent que les déguisements nous rappellent. Se déguiser, c'est que, en fait, je me déguise, on ne me reconnaît pas. Ah oui, c'est ça le déguisement. Dieu, il te dit, tu ne comprends pas dans ta vie, c'est un déguisement, je suis déguisé avec toi. Tu crois que c'est la nature, tu crois qu'il y a eu des aléas, tu crois qu'une fille qui me dit je devais me marier, il est parti, il m'a laissé. Un garçon qui dit je devais me marier, elle m'a laissé. Mon Dieu, quelle détresse. Akadosh Baruch Hu te dit je suis déguisé derrière tout ça, moi. Moi je suis déguisé derrière tout ça, je suis en train de te préparer un truc énorme. Je te demande une chose, c'est que pendant ce moment-là, où que tu es seul, je veux que tu sentes que tu sois pas seul, que tu n'es pas seul. Que tu comprennes que je suis avec toi, mais tu ne comprends pas même pas la puissance dans laquelle je suis avec toi. Ça c'est Purim. C'est ça Purim. Iratson ve'ira'ava. Partagez ce cours, parce qu'il n'y a pas de personne dans ce monde qui aujourd'hui ne traverse pas chacun et chacune leurs problèmes. On traverse ce monde. On partira un jour de ce monde. Comment est-ce qu'on a passé ces étapes de notre vie? Ces étapes, c'est-à-dire ces épreuves. Ces épreuves. Comme ce cheval de course qu'il y a devant lui, des barrières qu'il doit les sauter. Comment je les ai sautées? Comment je les ai passées? De quelle façon je les ai passées? Je vous souhaite
Shabbat Shalom, Purim Sameach, Bracha Batzlacha, Refoua Shelema, tout ce que vous faites, que Dieu soit avec vous. Renforcez-vous dans cette émouna, c'est le moment qu'on puise en nous cette émouna. Elle était là dans ce palais, cette pauvre fille. Elle aurait pu disparaître, se laisser mourir. Et terminer. On n'aurait jamais entendu parler d'Esther, puisque de toute façon du peuple d'Israël ne serait resté rien du tout. 5 ans elle attend. Quelle puissance. Je suis là parce que Dieu le veut. Et si Dieu le veut, c'est pour le bien. Et elle attend son moment. Et le moment, il va arriver. Tout pourri est raconté dans cette histoire. On n'appelle même pas Megillat Mordechai. On appelle Megillat Esther. Ouais. Voilà ce qu'elle nous a appris, cette femme. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Monstrueuses. 5 années monstrueuses. Ouais. Bracha ve'atzlacha bechol ma'aseidechem. Amen ken yirav.